Salut la Boost Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On était assez anxieux de voir ces Bulls nouvelle version un petit peu à l'œuvre après les super trades qu'on a fait à la deadline et l'excitation de faire venir Vucevic, etc. Voilà, on était impatients de les voir à l'œuvre. On n'a pas été déçus, hein. Pas tant par les nouveaux venus, parce qu'au final, ils ont montré de bonnes choses dans l'ensemble. Mais je vais y revenir. Mais c'est surtout que, bah, voilà, 0 victoire, 3 défaites depuis les trades. Euh, Même si, bon, on peut l'expliquer de beaucoup de façons avec bah déjà tous les matchs à l'extérieur contre de grosses équipes de l'Ouest qui vont en playoff, donc des équipes supérieures à nous sur le papier à la base. Euh, 5 joueurs qu'il faut intégrer dans la rotation, donc manque de repères, d'automatisme, tout ce que tu veux, des blessures en cours de route, blablabla. Enfin, si tu veux vraiment chercher des excuses, hein, tu peux en trouver 50 millions. Toujours est-il euh, en plus de tout ça, on a démontré la plupart du temps une attitude qui était franchement pas celle qu'on espère d'une équipe qui, comme il le disait il y a encore pas longtemps, veulent aller en playoff, toi, et font tout ce qu'il faut pour ça, quoi. Donc, à commencer par donc ce match à San Antonio, euh, la, la- le premier match contre les Spurs cette saison, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'était peut-être ouais, il y a quoi, 2 3 semaines peut-être, j'ai plus la date exacte en tête, mais bref, on avait bien débuté ce match-là, je m'en souviens bien. On les avait pris à la gorge, on avait été agressif, etc. On avait vraiment fait un début de match plaisant et c'est sur la fin qu'on l'a perdu. Bon bah là celui-là on l'avait perdu d'entrée, hein. C'était samedi soir. Euh, une raquette Vucevic Markkanen, tu sens que tu vois, ça respire pas la sérénité défensive. Euh, et en plus de ça, donc il y avait Zach LaVine touché à une cheville depuis le match contre Cleveland. Et tu le vois qu'il est fortement diminué sur, tu vois, sur ses appuis, etc. Donc offensivement, il peut pas trop driver, partir au cercle. Il s'est pas mal contenté de shoot de loin. Et défensivement, ben, pour suivre les gars sur les screens, etc., empêcher les mecs d'attaquer le cercle, c'est compliqué. Donc déjà qu'à la base, même s'il y a euh, des efforts et une certaine amélioration cette année à ce niveau-là, il n'est pas élite non plus. Alors en plus, quand il est blessé et qu'il est limité dans ses mouvements, là ça devient vraiment compliqué. À côté de lui, bah, t'as Satoransky, c'est pareil, c'est pas le mec qui défend le mieux. Donc du coup, ben, les arrières des Spurs ont été boulevards pour voilà, attaquer le cercle sans vraiment être gênés plus que ça physiquement, sans être bousculés. Quand ils arrivent devant le cercle, il y a Vucevic et Markkanen, bon bah c'est pas les plus compliqués à bouger non plus. Donc du coup, bah, les Spurs ont été beaucoup plus agressifs d'entrée de jeu, nous ont mis beaucoup de mid-range parce que bah voilà, c'est toujours pareil, surtout avec Markkanen et avec Vucevic qui vient d'arriver, c'est des joueurs qui restent près du cercle, tu vois, qui viennent pas trop faire les close-out sur les screens adverses, sur les pick and roll. Donc du coup, ça laisse énormément d'espace entre 3 et 5-6 mètres du cercle. Et là, les DeRozan et compagnie, bah, ça enseigne. Et c'est ce qui s'est passé sur ce match-là et sur ceux d'après aussi avec... euh, c'était quel match après? C'était à Golden State. Bon, bah, Curry il nous a poutré mi-distance. Et sur le match contre Phoenix, bah, alors là, c'était tout le monde. Chris Paul, Booker, ils nous ont absolument pulvérisé à ce niveau-là. Mais enfin, bref, pour rester sur le match des Spurs, euh, voilà, d'entrée, on prend l'eau défensivement et offensivement, on n'arrive pas à mettre notre jeu en place parce que je sais pas si c'était voilà, inconsciemment ou quoi, mais on essayait systématiquement de filer la balle à l'intérieur à Vucevic pour essayer de l'impliquer, qu'il touche des ballons, qu'il essaye de mettre des paniers, le mettre en confiance. Sauf que on était presque obnubilé par ça, il fallait absolument lui filer le ballon. Et même s'il y avait 3 autres meilleures solutions autour, et ben non, il fallait donner la balle à Vucevic, et du coup on perdait des ballons parce qu'on n'y arrivait pas forcément, il était bien défendu. Et, euh, et, et voilà, on oubliait de jouer collectif, quoi. On disait, allez, balle à Vucevic, et ça marche pas comme ça. Donc du coup, ben, on a commencé par prendre 31 points de retard dans le deuxième quart, on était à -26 à la pause, on était à -36 dans le troisième quart. On a décidé enfin de se bouger un peu le cul, enfin, et les Spurs se sont dit, bon, ça va, +36, on est bien.
Euh, on a fini par revenir jusqu'à -9 quand même, avec beaucoup plus d'application offensivement, un peu plus de patience aussi. Voilà, tu donnes la balle à Tadeusz Young ou à Vucevic en post-up, tu le laisses faire parce qu'il attire les prises à deux, et quand tu as un cut, hop, t'es servi et tu mettais les hops. Donc il y avait quand même quelque chose qui se mettait en place, et au moins sur cette partie-là du match, c'était plaisant de voir que les Bulls, même à -36, ils ont fait des efforts pour se dire, bon allez, on a quand même des automatismes à créer, on va jouer un petit peu pour essayer de bosser ça, et ça leur a permis de revenir à un écart acceptable, tu vois, pour pas se prendre une crevée de monstre. Mais enfin bon, sur l'ensemble du match et de ceux d'après, hein, c'est quand même pas très très glorieux. Donc il y a eu quand même une période où ça a essayé un petit peu de combiner, de créer des trucs, tout ça, pour enchaîner sur les matchs d'après, mais voilà, c'était évidemment trop peu. Et même quand tu reviens à -9, tu fais des choix offensifs absolument dégueulasses, avec Kobe White notamment. Euh, Vucevic vient lui faire un screen, il reste derrière les lignes à 3 points où il est absolument tout seul. Kobe White, au lieu de leur servir à 3 points totalement démarqué, je vais attaquer le cercle face à deux gars, j'envoie des briques sur la planche, je me fais contrer. Au bout d'un moment, ça aussi c'est pareil, quand t'as aucune intelligence basket, à un moment ça devient vraiment compliqué. Donc c'est pour ça c'est frustrant parce on n'arrive pas vraiment à passer le cap, quoi. Et donc au final, bon, on perd ce match 120-104, donc -16 alors qu'on était à -36 à un moment donné. Donc on va dire qu'on a euh, réduit les dégâts comme on pouvait, mais enfin ouais, ça reste quand même une soirée très très frustrante. Euh, avec bon, les nouveaux qui ont quand même fait de bonnes choses, notamment Troy Brown Jr. qui a fait de bons passages dans le troisième quart-temps, défensivement, offensivement, avec des shoots propres. Donc lui, il a été plaisant. Vucevic a fait un bon taf aussi. Quand il était bien servi, il a su exploiter, jouer de bons post-up ou ressortir la balle quand il y avait des prises à deux sur lui, parce que c'est un super passeur. Euh, il a montré de très très bonnes choses. Alfaro Camino, on l'a très peu vu, mais il avait les mains qui glissaient, je sais pas, il perdait des ballons un peu bêtement. Daniel Tice n'était pas là, donc voilà. Javonte Green, on l'a vu mettre un gros contre, mais bon, il a très très peu joué aussi. Euh, et derrière ça, donc tu joues Golden State, qui récupère Steph Curry qui était blessé depuis quelques jours. Toi, tu récupères Daniel Tice, mais dans le même temps, bah, Zach LaVine, il est encore très très diminué. Kobe White, le matin du match, il se lève, je sais pas si c'est parce qu'il a dormi dans une mauvaise position, il avait les cervicales toutes tordues, donc il arrivait à peine à lever le bras et à tourner la tête, donc du coup ils l'ont pas fait jouer. Garrett Temple était diminué aussi. Donc bref, tu sentais que même si sur le papier et au classement, Golden State était l'équipe la plus prenable de ce road trip, parce que derrière ça restait quand même très très lourd, le retour de Curry, ça incitait pas l'optimisme, et voilà. Et pourtant, sur ce match-là, donc il y a déjà un truc qui est important, c'est qu'on a changé le 5 de départ, et pour la deuxième fois seulement de sa carrière, Markkanen a débuté un match sur le banc. Euh, donc ouais, il était quand même temps que ça arrive, ça, parce que franchement, Markkanen, je développerai après, mais là j'en peux plus. Donc on a remis Tadic Young dans le 5 de départ à sa place, et tout de suite, miracle, hein. Coïncidence, je ne pense pas, mais on a fait un début de match beaucoup plus agressif, avec beaucoup plus de rythme, du mouvement, des cuts vers le cercle, des passes, des shoots ouverts qui rentrent. Même défensivement, on a fait des choses plutôt pas mal, même si ben, Curry a déjà commencé à enchaîner quelques paniers. Euh, et pourtant, dans ce match-là, tu te dis, si on arrive à être constant offensivement sur tout le match, même sans être forcément à fond défensivement, si on arrive à profiter des moments où Curry est pas sur le parquet, Golden State, ils ont un peu du mal quand il est pas là à enchaîner les paniers, à avoir un scoreur régulier derrière lui. Donc peut-être qu'à ce moment-là, tu peux en profiter. Sauf que sur ce match-là, bah, Draymond Green qui met jamais un 3 points, l'autre il t'en met un du milieu de terrain en fin de possession, il en claque un juste avant la fin du deuxième quart-temps. Enfin bref, t'as l'impression que t'as pas la réussite avec toi, quoi. Mais en même temps, avec la pauvreté défensive qu'on affiche, avec des shoots ouverts dans tous les sens, etc. On est battu sur le moindre switch, on laisse des espaces, comme je disais, entre 3 et 6 mètres, et tout le monde met des mid-range dans tous les sens. Voilà, ça devient compliqué. Et en plus, au fil du match, c'est ça qui est terrible, c'est que
on avait super bien débuté ce match, et quand même, à la mi-temps, donc on était derrière, mais pas de beaucoup, 65-60, mais on shootait à 60% au shoot. On avait réalisé 22 passes décisives sur 26 paniers, on avait perdu que 3 ou 4 ballons. Donc on a fait une première mi-temps offensivement, c'était fluide, ça allait dans tous les sens, beaucoup de rythme, beaucoup d'adresse, c'était très très bien. Défensivement, il y a eu quelques petits passages, notamment avec l'entrée de Daniel Tiss, parce que Daniel Tiss, il a mis un chase down block, sur les switches, il arrive à tenir les arrières aussi un petit peu et contester les shoots. Il tient ses gars défensivement. Bah, le problème, c'est qu'il est un peu tout seul, quoi. Donc, c'est collectivement la défense, elle est absolument cataclysmique. Et au fil du match, on a baissé en énergie, en intensité. Euh, Tout ce qu'on a fait en première mi-temps, qui était vraiment bien, on y a balancé à la poubelle, on a été on a tout gâché pratiquement nous-mêmes, quoi, parce que dans le troisième quart-temps, Steph Curry il a enchaîné les mid-range, parce que ce qu'il faisait, c'est qu'il il provoquait le switch sur les écrans pour se retrouver face à l'intérieur, donc souvent Markkanen ou Vucevic, et ensuite il le prenait de vitesse et en dribble pour partir au cercle, et à chaque fois il mettait des paniers tranquilles qu'on n'arrivait plus à contester, parce que le mec était 2 mètres derrière, donc c'était presque trop facile. Et en plus, les Warriors, déjà, ils l'avaient fait au premier match en début de saison. Et il y a de plus en plus d'équipes qui font ça. C'est qu'ils attaquent sur Markkanen, parce qu'ils savent que le mec, défensivement, il arrêterait pas une chaise. Donc voilà, ils en profitent totalement. Et comme en plus, offensivement, il est ridicule, bah là, en ce moment, c'est un point mort, le mec. Bref. Mais je vais y revenir. Hein. C'est encore pas maintenant que je. On va attendre encore un petit peu. Euh, et donc, on était dans ce match-là pendant voilà, 2 quarts-temps et demi, et puis après, ça a commencé à baisser petit à petit, petit à petit, petit à petit, et, euh, et voilà, plus les minutes passaient, et plus tu sentais que les mecs, mentalement, ils lâchaient l'affaire, et puis tu vois, au final, ça donne une défaite, voilà, 116-102, euh, avec un Zach LaVine qui en plus a encore aggravé sa blessure sur ce match-là. Euh, où tu sens que voilà, oui, les manques d'automatisme avec les nouveaux, ok, mais enfin au bout d'un moment, voilà, oui, l'adversité, ok. Mais t'as- voilà, ce qui est vraiment frustrant, c'est que t'as pas l'impression que cette équipe mette vraiment tout en œuvre pour atteindre ses objectifs. Parce que c'est bien beau de dire, ouais, on veut aller en playoff, machin, nanana. Bah, enfin, une fois que t'es sur le terrain, ok, il y a des circonstances atténuantes, mais à bout d'un moment, voilà, c'est comme Donovan l'a prêché, mais tout au long de la saison. L'adversité, tu pourras pas y échapper. Il y en aura forcément dans la saison. C'est comment tu la gères, l'adversité, qui détermine si tu es une bonne équipe ou pas. Parce que si tu t'écroules d'entrée, c'est clair que tu n'as aucune chance. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Là, en ce moment, tu vois, on est arrivé. On a vu le road trip, on a fait, ok, San Antonio, Golden State, Phoenix, Utah. Ouais, bon, on va tous les perdre. Ensuite, on retourne à la maison Brooklyn. Ouais, bon, on va tous les perdre. Et en fait, tu as l'impression que les mecs, ils sont partis déjà battus, tu vois, dans les têtes. Puis en plus, alors voilà, là t'as des blessés, donc du coup ça leur file encore plus d'opportunités, d'excuses, tu vois, pour dire ah ouais, mais bon, on avait quand même Zach LaVine blessé et tout. Et au bout d'un moment, sortez-vous les dodus, hein, parce que ça peut être possible, quoi. Euh, et donc on en arrive à ce match contre Phoenix, où donc Zach LaVine décide que, ben voilà, maintenant qu'il a aggravé cette blessure encore, il serait peut-être quand même temps de la reposer, donc du coup il est absent sur ce match-là. Kobe White manque son deuxième match en carrière après celui des Warriors, toujours pour son problème de cervical. Et Garrett Temple s'est également blessé à l'arrière de la cuisse et donc manque également ce match-là. Donc tu as quand même 3 absents sur le poste 2, hein, pratiquement, voilà, pratiquement tous les postes 2. Donc tu t'imagines que tu vas te taper 40 minutes de Valentine titulaire. Même pas. Donovan sort un 5 assez expérimental avec Vucevic, avec Markkanen, Tadeusz Young, Patrick Williams et Satoransky, donc pratiquement 3 postes 3-4. Enfin bref. Mais ce qui est surprenant, si on veut, c'est que ce match-là débute un peu comme contre Golden State, pareil, tu vois, avec pas mal de rythme offensif, de bons shoots bien pris, des cuts, des actions bien, tu vois, bien réfléchies, bien emmenées, voilà, du mouvement, de bonnes passes, des extra passes, ça démarre plutôt bien. Mais même chose comme contre Golden State, en face, Phoenix répond tout de suite avec Booker, avec Crowder, parce que on les, sur ce match-là, c'était abominable. On leur a laissé
des 3 points ouverts, mais quasi systématiquement. Sur le premier quart, euh, Phoenix inscrit 6 paniers à 3 points. À la mi-temps, ils en ont 10. Et franchement, je crois qu'ils sont pratiquement tous ouverts avec personne à 2 mètres pour contester ou quoi que ce soit. Alors, c'est sûr, Phoenix met énormément de rythme, hein. Dès que Chris Paul, dès qu'il a la balle, et ça passe et ça va à fond la caisse. Ils prennent des shoots, il reste encore 19-20 secondes sur l'horloge, ils s'en battent les couilles. Ils nous prennent de vitesse parce que voilà, on sait ils savent que notre défense, c'est quand même pas grand chose en termes de vitesse de repli. Et puis même sur jeu placé, c'est pas fou. Donc voilà, hein, ils exploitent parfaitement tout ça. Et encore une fois, avec les mid-range, comme je l'ai déjà dit sur les 2 autres matchs. Donc euh, on aide dans le match parce qu'offensivement, on arrive à mettre des choses en place, trouver de bons shoots, même si parfois on rate un petit peu des paniers faciles et des tirs ouverts, notamment à 3 points. Mais, euh, mais bon, Phoenix reste devant parce que leur exécution offensive est juste impériale, avec un Chris Paul pareil, impérial à la baguette. Booker, il rentre absolument tout ce qu'il veut. Je crois que sur ce match-là, il fait un truc genre 17 sur 24 au shoot, 45 points. C'est le joueur de Phoenix qui a mis le plus de points face aux Bulls dans l'histoire. Il n'y avait jamais un joueur des Suns qui avait mis 45 points face à nous avant lui. Enfin bref, on est quand même pas très loin au niveau du score. Mais quand tu vois les actions, le jeu, tu te dis, mais en fait, il y a juste 3 mondes d'écart entre nous, quoi. Mais après, voilà, c'est vrai que Phoenix, leur défense, c'est pas extraordinaire non plus, donc c'est pour ça qu'on arrive à rester dans le match un certain temps. Surtout que ça va un peu mieux en deuxième mi-temps, avec Valentine et Vucevic qui arrivent à enchaîner quelques paniers, des 3 points ouverts, des drives, etc. Euh, c'est vrai que Valentine, bah, le match d'avant contre Golden State, il a même pas joué. Je me suis dit, ça y est, la blague est enfin terminée. Tu vois, il jouera plus du tout. Contre les Spurs, il avait joué que 5 minutes déjà. Et puis là, bon, bah, par la force des choses, avec tous les absents, il a retrouvé des minutes. Euh, il, il a fini avec 19 points de mémoire. Euh, mais au moins, il a tenté des choses. Parce que moi, je suis désolé, mais au contraire d'un gars comme Mark Cannon, par exemple, parce que bon, ça y est, là, c'est le moment. Accusez Mark Cannon, levez-vous, hein, levez la main, ok. Vous êtes censé être le deuxième meilleur joueur de cette équipe, en tout cas en termes de talent offensif, sans compter Vucevic qui vient d'arriver. Zach LaVine, le leader offensif de l'équipe, n'est pas là. Kobe White, un autre joueur censé apporter énormément de scoring, n'est pas là. Donc sur ce match-là, pour le coup, option offensive numéro 2. Gros contrat à aller chercher en fin de saison. C'est quoi ce match? Qu'est-ce que c'est que ça? 10 points au premier quart-temps, des rebonds agressifs, tu te dis ouais qu'est-ce qui se passe, mais tu vois la réalité elle revient vite, hein. Avec Mark Cannon ça dure jamais très longtemps, plus rien derrière. Voilà, 16 points, 10 rebonds, son deuxième double-double de la saison. Oh, toute une saison, alors ok il a manqué plein de matchs, deux double-double. Oh, le mec il fait 2 m 13 et ça va quoi, ça va, faut arrêter. C'est quoi ce match dégueulasse là? Tu te dis c'est le match, si Mark Cannon il veut se relancer, qu'il veut marquer des points pour essayer de convaincre les quelques encore qui croient que Mark Cannon est vraiment top, c'est ce match là, on a besoin de toi, on a des gros scoreurs qui sont pas là, secoue-toi. Non. Au moins, il y a un truc qu'on peut pas lui reprocher à Mark Cannon, c'est qu'il essaie pas de nous la faire à l'envers pour négocier un énorme contrat cet été, hein. Parce que il y aura pas de surprise, hein. Il n'y aura pas de surprise. C'est pas genre, ah, c'est ma dernière année, je vais bouger le cul, faire des stats extraordinaires. Ah non, là depuis 3 semaines, Mark Cannon, c'est fantomatique, hein. La défense a toujours été une catastrophe, mais souvent il arrive à le cacher un peu avec des matchs offensivement où il s'en sortait. Là, il n'y a plus rien. Terminé. Pour moi, Mark Cannon, en fait, il est déjà plus là. Et je pense que lui, là, il est plus là. Mentalement, il est déjà ailleurs, hein. Parce que vu les matchs qu'il fait en ce moment, ou même pas sur un match comme ça, même pas il se dit, tiens, c'est mon opportunité, tu vois, je vais avoir plein de ballons parce qu'il y a plein d'absents, je vais tout défoncer, je vais faire je sais pas, un 35 points, machin, je sais pas, rien, rien. Donc moi je suis désolé, mais là, accusé Markkanen, coupable, allez, sentence, dégage. Parce que là franchement, c'est plus possible, c'est plus possible de voir des trucs pareils, quoi. Tu peux pas être ambitieux et avoir un joueur comme ça, euh, troisième scoreur de ton équipe. Non, 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 non. Donc bon, bref. Évidemment, donc défaite une fois de plus à Phoenix. Euh, encore 121, 116. On perd 5 points contre Phoenix, mais
ça reflète pas vraiment la physionomie du match. On aurait pu perdre de 10, 15, 20 points parce qu'ils étaient quand même largement au-dessus. C'est juste parce que leur défense était à peu près aussi moche que la nôtre. Mais enfin voilà, hein, c'était quand même pas extraordinaire. Parce que oui, quelque part, tu peux te dire, oui, à Phoenix, deuxième meilleur bilan de la ligue, sans Zach Lavine, on a perdu que de 5 points. Ouais, mais quand tu regardes le match, tu te dis, mais putain, comment on a fait? C'est vrai que c'est un sacré contraste, ce match-là, mais voilà, au final, bah, ça fait 0-3 sur ce road trip, sachant qu'on va le terminer à Utah, qui est le meilleur bilan de la ligue, et qui aura toujours pas Zach Lavine. Ça fait 5 défaites consécutives, ce qui est notre plus longue série de la saison. Ça fait, euh, Ça fait 7 défaites sur les 8 derniers matchs, donc ça commence à devenir vraiment hardcore. Ça fait 3 victoires, 9 défaites depuis le All-Star Game, donc là, ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment violent. On va à Utah, on reçoit Brooklyn. Ça rassure pas, hein. Lavine encore blessé, on sait pas combien de temps. Kobe White, même s'il revient, qu'est-ce que ça va changer? Pas grand-chose, j'en ai bien peur. Euh, là, il devient vraiment, vraiment urgent que dans les attitudes, on montre autre chose. Parce que là sur ces 3 matchs qu'on a fait là, sur ce road trip jusqu'ici, non, il n'y a pas de trucs qui me font espérer qu'on va y aller en playoff, quoi. Ou même en play-in. Là, pour l'instant, la seule chose qui fait qu'on est encore dans la course au play-in, c'est que Washington et Toronto sont catastrophiques. Là, Toronto, ils sont absolument ridicules en ce moment aussi. Des blessés, gna, tout ce que tu veux. Mais, mais voilà, s'ils étaient sur un rythme normal, on serait déjà largué. Là, on est encore dans la course parce que, bah voilà, même Indiana, il commence à gagner quelques matchs, faut faire attention. Donc si on veut pas te larguer très très prochainement, il serait quand même temps de s'y mettre un petit peu, hein. D'ailleurs, on va à Indiana la semaine prochaine. Celui-là, il va être très 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 important. Il va pas falloir le chier celui-ci. Mais enfin bref, d'ici là, hein, on a déjà Utah et Brooklyn pour bien s'inquiéter avant ça. Donc on verra cela. Euh, quand même un mot sur les nouveaux, parce que bah, Vucevic a été très bon. Comme je disais, j'aime beaucoup sa manière d'être patient en attaque, de rien forcer, de bon jouer les post-up quand il voit qu'il a le mismatch face à lui, ou quand il est en post-up et qu'il y a une aide qui vient, il trouve le gars démarqué, il ressort la balle. Tu sais, c'est pas le mec qui va forcer 30 shoots en disant ouais, c'est moi qui dois marquer tous les points. S'il doit faire la passe, il fait la passe, et ça c'est très très bien. Ça, c'est un joueur collectif et c'est vraiment plaisant. C'est l'anti-Markkanen, parce que Markkanen, le jour où il fait une passe, hein, et puis en plus quand tu vois les passes qu'il fait, moi il y a une passe, Markkanen, je crois que je l'ai jamais vu la réussir, c'est quand il part vers le cercle et il veut faire une passe avec rebond vers son intérieur. Je crois que celle-ci il l'a jamais réussi. J'ai pas souvenir. 3 ans et demi qu'il est là, j'ai pas souvenir qu'il l'ait réussi. Enfin bref, peut-être une fois, un match où on a perdu de 30 points, enfin bref. Bref, donc ouais, pour revenir sur les nouveaux, parce que quand même, hein, Markkanen, ça suffit. Vucevic, oui, ouais, très bon apport, voilà, individuellement, il a fait des matchs très très intéressants, il implique les autres aussi, alors c'est sûr que défensivement, bon, bah, on le savait à l'avance, hein, que c'était pas non plus un cador. Il est parfois un petit peu lent, un petit peu pâteau, mais voilà, avec l'apport offensif qu'il a de l'autre côté, il est quand même très très plaisant. Daniel Tiss, oh là 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 là. Alors lui, par contre, ça va vite être le chouchou. Ça va vite être le chouchou, parce que ce mec, avec l'énergie qu'il met à chaque fois qu'il rentre, les contres qu'il a mis, comme je disais un peu plus tôt dans la vidéo, tu vois, euh, il peut switcher sur des arrières, il arrive à les contenir, il les joue physique, il conteste les shoots. Si c'est un intérieur, il est capable là aussi de la jouer physique, etc. Donc vraiment, vraiment propre, vraiment plaisant. Euh, donc voilà, pourvu que ça dure. Le petit Brown, il avait fait une belle belle entrée pour son premier match à San Antonio, avec beaucoup de culot mais des shoots bien pris. Par la suite, c'était un petit peu plus compliqué, mais dans l'ensemble, il a quand même montré des choses plutôt prometteuses pour la suite, des grosses grosses qualités athlétiques, un shoot pas extraordinaire, mais pas vilain non plus, tu vois, parce que dans la forme, c'est pas le plus esthétique, mais enfin, en tout cas, il précipite pas de trucs, il force pas des shoots n'importe comment, et défensivement, il a l'air plutôt pas mal, avec des mains actives, des longs bras, etc. Il a une envergure intéressante, donc il m'a bien plu aussi. Bah, Aminou, on l'avait juste vu contre les Spurs, il a pas rejoué ensuite.
Javonte Green, on l'a très très peu vu, mais pareil, un beau bébé, tu vois, bien costaud, avec des gros gros bras, phénomène athlétique. Euh, Balle en main, il a pas l'air souvent très inspiré. Défensivement, il a l'air déjà un peu plus sûr de son fait, mais bon, après, voilà, ça va être un joueur de rotation, donc ma foi, les principaux à retenir, c'est évidemment Vucevic, Tiss et Brand. Et c'est là que tu te dis que quand ces gars-là seront vraiment acclimatés avec un vécu collectif avec tous les autres, il y a moyen que ça carbure. Le problème, c'est que là, sur la fin de saison, on peut pas. Parce que regarde, là, on débute le mois d'avril, on va jouer 17 matchs au mois d'avril en 30 jours, avec 4 back-to-back. Il n'y a aucun moment dans le mois d'avril, et même début mai, je crois que ça arrive une fois, genre le 8, 9, 10 mai, un truc comme ça, où on a 2 soirs de suite sans match. On joue plus que tous les 2 soirs là, donc ça va enchaîner, ça va enchaîner. Et avec les voyages à droite à gauche, tu fais quasiment pas de séance d'entraînement, et quand tu en fais, c'est plus axé sur la récupération que sur vraiment du physique, etc. Donc du coup, bah là, les automatismes, c'est très très compliqué. C'est sur le tas, pendant les matchs, pendant les temps morts, tu dis voilà, quand je fais ça, tu vois, mais c'est s'ajuster sur le moment, quoi. Donc c'est pour ça que c'est compliqué, mais bon, ça, c'est pour tout le monde. Donc voilà, on va espérer que ça se fasse rapidement et qu'on puisse euh, apprécier quelques victoires d'ici la fin dans les prochains jours, quoi, parce que là, ça fait un moment qu'on n'en a plus gagné, hein, donc même contre Cleveland, là, la semaine dernière, on s'était fait pourrir à la maison en marquant 94 points. Donc, ouais, en termes d'automatisme, ça viendra quand ça viendra, mais en termes d'attitude, il faut absolument autre chose, parce que sinon, on n'a aucune chance. Aucune chance. Donc voilà, maintenant, faut arrêter de trouver des excuses, les blessures, gna gna gna, l'adversaire, gna gna gna. Maintenant, on se sort les dos du cul et on se donne à fond. Ça passe, tant mieux. Ça passe pas, c'est qu'on n'était pas assez bon. Mais au moins, pas de regret, quoi, pas d'excuses. Donc voilà. Euh, on va quand même terminer avec le quiz. Hein. C'est sûr. Oh non, c'est pas la vidéo la plus fun, c'est sûr. Mais enfin, en même temps, hein, qu'est-ce qu'on a en ce moment à part les nouveaux qui ont fait de bons trucs, à part Daniel Tiss qui me régale. Euh, mais ouais, c'est sûr qu'en ce moment, c'est pas la folie, c'est pas la fête. Donc, bref, on va quand même terminer par le quiz. Donc, on avait dit la dernière fois, la question portait sur le seul joueur avant Daniel Tiss qui avait porté le numéro 27 aux Bulls. C'était Holly Johnson. Donc, ouais, celle-ci, il fallait la chercher quand même. Elle était assez compliquée, je dois avouer. Euh, Holly Johnson, éphémère joueur dans les années 80. J'ai même plus je crois, 83 peut-être. Enfin, bref. Et donc, cette fois-ci, la question. Euh, donc, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, Lauri Markkanen était remplaçant dans le match à Golden State pour seulement la deuxième fois de sa carrière. Euh, Contre quelle équipe c'était la première fois qu'il était remplaçant. Donc voilà, retrouvez-moi ça. Si vous avez la saison, la période à peu près, bonus. Mais voilà, face à quelle équipe Markkanen avait déjà débuté sur le banc pour la première fois avec les Bulls. Donc voilà. En espérant qu'il y retourne vite sur le banc et que ça dure pas plus longtemps que les 2 mois qui restent cette saison. Parce que non, là il est grand temps de passer à autre chose. Bref, en attendant les prochaines vidéos et peut-être, sait-on jamais, hein, quelques victoires au compteur, bah voilà, hein, les live tweets comme tous les soirs, les articles, bref, voilà, toujours plein d'infos à droite à gauche sur Twitter, etc. Donc voilà, continuez de bien vous porter. Et Brooklyn sur Beansport dimanche à 20h, horaire français. Donc voilà, soyez là, ça risque d'être. Je vais dire, ça risque d'être fun. Ça risque d'être hardcore surtout quand même, hein. On va pas se cacher, on va pas se le cacher. Mais bon, voilà, soyez là, on va essayer de faire en sorte que ce soit un peu fun quand même. Bref, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Go Bulls.